première question toute simple, mais comment allez-vous? Je commence par les deux, Laura de gauche. On va commencer par la gauche. Bah moi ça va, une petite peur samedi, mais finalement tout rentre dans l'ordre, donc prête à fighter pour le championnat du monde. Tu avais eu quelques soucis de santé, c'est réglé? Oui, j'avais eu un mal à la tête pendant pas mal de temps et au final on a trouvé la cause et maintenant tout va très bien. Hein, Laura 2. Bah, moi ça va super bien, je suis en forme, pas de gros soucis physiques, l'entraînement se passe bien, donc je suis prête et j'ai hâte d'être à Tokyo. Alors Audrey, pour toi ça va être une première oui. à Tokyo. Est-ce que tu es déjà allé au Japon pour faire des stages ou ça sera vraiment la première au Japon? Ça sera vraiment la première. Donc voilà, là je suis légèrement blessée, mais sinon l'entraînement ça va bien. Blessée à la jambe? À la cuisse. La cuisse. Tu vas pouvoir tenir ton poste? Bah oui, après il y a Laura et moi, donc on va tourner. J'espère. Elle fait les compos d'équipe déjà. Bah, je sais pas, bah moi je sais pas, ça dépend si Audrey elle veut me faire jouer dans l'équipe ou pas. Qu'est-ce que t'en penses de cette compo d'équipe alors? Bah c'est un peu rajeuni quand même, ça me fait un peu peur, mais bon on verra, peut-être qu'elles vont nous montrer la fougue de la jeunesse. Non moi ça va, à part quelques petits bobos classiques pendant les gros stages, ça va bien. J'espère que les troupes seront au complet pour pouvoir aller batailler parce qu'on a un gros défi qui nous attend. Donc, quelles équipes tu vas rencontrer? La poule, je sais qu'on a Singapour, Corée du Sud, Luxembourg, Hollande, Russie. Donc il y a quand même trois équipes qu'on peut accrocher, voire les battre sur. Voilà, si on sort des gros matchs en même temps et qu'on les prend à la gorge, il y a moyen. Et d'expérience, je sais que c'est possible. Donc certes, on ne part pas avec l'équipe qui va être médaillable, mais il y a moyen de faire pas mal de perfs. Et si on les fait ensemble, ça peut finir par une victoire d'équipe. Le mental, la cohésion d'équipe, tu penses que c'est ce qui peut vraiment faire la différence sur des matchs? C'est ce qui fait la grosse différence. Et l'avantage, elles sont jeunes, mais elles ont aussi l'état d'esprit combattante. Et justement, on n'a pas besoin de les briefer avant les matchs. Je sais qu'elles vont elles vont montrer ce qu'elles sont, c'est-à-dire des combattantes nées. Donc comme on a vu aux Europes, ça s'est passé naturellement. Je me fais pas de soucis sur le fait que ça se passera naturellement là-bas aussi. Faut juste pas, s'il y a deux, trois défaites qui s'enchaînent, se tirer vers le bas et se dire c'est dur pour nous. Non, justement, il faut essayer de rebondir à chaque match. D'accord. Et toi? Après ce que tu dis. Qu'est-ce que tu peux dire après ça? Non, bah oui, c'est l'équipe est rajeunie, forcément. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps que l'équipe de France va jouer sans française d'origine chinoise. Donc je pense que c'est aussi la première fois depuis un moment que Carole va jouer avec un vrai rôle de leader, avec non seulement de leader, mais en plus avec une différence d'âge qui est effectivement qui est importante, puisqu'en fait la plus jeune a 15 ans, la plus vieille c'est Carole, 27 ans, même si c'est pas vieux. Donc voilà, donc non, c'est pas facile. Je pense que sa position n'est pas facile parce qu'il va falloir qu'elle les booste un peu de temps en temps. Mais je pense, comme elle l'a dit, c'est vrai que les trois ont cette qualité d'être des guerrières et des combattantes. Donc j'espère qu'elles vont le montrer à la table. Après, on a une poule qui est pas facile. Maintenant, ça aurait pu être pire. Il y a quelques matchs, il me semble, que l'on peut aller chercher. Alors ça sera bien sûr difficile. De toute façon, sur le papier, on est... Bon, je pense que sur la Russie, sur le Luxembourg, après je pense que sur la Hollande, c'est moins facile, mais bon, ça peut aussi faire. Donc ça sera certainement pas facile. Sur le papier, on est certainement l'équipe la moins forte, mais je pense qu'on a des armes et des atouts. On joue plutôt pas mal sur défense, donc ça c'est un avantage parce qu'il y a quelques défenseuses. Et puis après, je pense que la foule de la jeunesse peut aussi apporter des choses. Donc je pense qu'il faudra qu'elle soit solidaire parce que... La chance que l'on a, c'est qu'on aborde le premier match sur la Russie, qui est un match jouable pour nous, même si on n'est pas favorite, mais c'est jouable. Après, je pense qu'effectivement, si on enchaîne une ou deux défaites, il ne faudra pas pleurer, il ne faudra pas baisser la tête, il faudra garder la tête haute et essayer sur chaque match de se bagarrer et d'essayer de faire peur aux autres. D'accord. Au niveau de l'objectif commun, un huitième de finale, on pourrait dire que
que ça serait justement une très bonne performance ou C'est un exploit là. ça serait un exploit? Non, mais- en temps de sport, Non, mais en 2006, quand j'étais avec Yifang, c'est réalisable. Non mais non, c'est pas que j'y crois pas, hein, mais ce sera déjà Non, c'est un exploit, très, par très contre, bon elle a raison. résultat. le Ce terme, sera c'est un vraiment exploit. super résultat. Déjà le maintien, ce sera vraiment un bon résultat. Un huitième de finale, personnellement, je suis plus que satisfaite. Après, voilà, oui. j'y crois. Et comme ils ont dit, on est des battantes, on va être là-bas pour fighter, on va essayer de faire les perfs et en espérant que ça paye. D'accord. Le rôle de leader pour toi, Carole, c'est nouveau? Non, en fait, ça fait pas si longtemps que j'ai joué avec ce rôle de leader sans les Chinoises naturalisées, parce que à Moscou, championnat du monde, Moscou, mais Saint-Pétersbourg, je sais plus, enfin en Russie, championnat du monde par équipe, j'avais joué avec Aurore Dessin, Audrey Matenet et Alice Sabat. Parce que Yifang était blessé et Shui ne pouvait pas encore jouer. Donc c'est pour ça que je dis que d'expérience on peut aller chercher des matchs, parce qu'on a perdu plein de matchs 3-2. Moi je sais que je faisais des pertes, donc malheureusement les filles derrière elles étaient pas loin, mais elles faisaient pas la bascule. Donc ça s'est pas mal fini, mais finalement on a joué le maintien, on a perdu le maintien à un match près, mais c'était jouable et l'équipe n'était pas beaucoup plus brillante sur le papier qu'elle ne l'est là. Donc le rôle de leader, il me fait pas peur, je fais juste mon travail qui est que je joue en 1, 2 ou 3, c'est de gagner les matchs. Après c'est un travail d'équipe, donc l'important c'est juste de montrer l'exemple en termes de combativité et de jouer tous les points et de faire tout pour gagner quand peu importe la place dans laquelle je serai mise, quoi. Pour toi, Laura, je crois que l'équipe de France, tu connais déjà bien. Tu as pu parler un peu avec Audrey. Qu'est-ce que tu lui as dit de tes sélections en équipe de France? T'as des séries? Non, j'ai un peu parlé à Audrey, mais enfin voilà, après je pense qu'il faut pas qu'elle se mette de pression particulière. Mais voilà, quand il va falloir aller gagner les matchs, il va falloir qu'elle aille les gagner. Hein, si elle joue, quoi. Si elle se fait Moi, jouer. je pense qu'elle jouera peut-être en 2 à ce moment-là, mais bon. Mais en fait, par exemple, sur le Luxembourg, elle sait très bien que si on veut gagner, la 3, on n'a pas le droit de la perdre. C'est une interdiction. Et voilà, c'est non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Toi, tu joues en sur le Ouais, je Luxembourg. joue en 3, il n'y a pas de Il faut problème. préciser que le Luxembourg, je crois qu'ils ont une joueuse qui joue toujours. Je sais pas si elle joue toujours. Oui, avec un Caillon, caillon. Ouais. Voilà, Mais elle est pas on injouable, veut- hein. Elle n'est pas injouable, bien sûr. Mais, mais elle est pas on injouable, ouais. mais on est moins forte qu'elle sur le papier. Donc si on veut avoir une victoire, il faut quand même éviter de perdre la 3. Je pense que voilà. Et voilà, et c'est aussi sur ce match-là qu'on progresse. Et voilà. On a l'impression qu'il y a déjà une tactique qui est en place. On jouerait le Luxembourg, c'est le cas? Non, à vrai dire, on n'a pas encore mis en place une tactique, mais je pense que chacune sait très bien qu'il y a quelques matchs qui vont être clés, comme le Luxembourg, effectivement. On en a un petit peu parlé comme ça, mais pour l'instant, on est encore un petit peu loin de la compétition. Après, je pense aussi que le premier match sera important pour notre morale, pour déterminer la suite un petit peu à donner. Il faudra qu'on attende le résultat aussi des uns et des autres. Donc je pense que la stratégie, elle sera vraiment mise en place la veille du match ou voilà, même le jour même, en fonction de plein de choses qui peuvent s'être passées avant. On n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri d'une blessure de l'équipe adverse, pourquoi pas. Ça serait pas mal. Non, je blague. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions à savoir, tiens, moi j'aurais plus de préférence à jouer contre telle ou telle équipe parce qu'il y a cette joueuse que j'ai déjà jouée, battue? Non, on n'a pas encore parlé pour l'instant. Non, mais en toute objectivité, on parle de qui on va rencontrer, etc. Mais ça reste une préparation générale, parce Voilà. que peu importe qui on va jouer, on sait qu'on est moins fort sur le papier. Donc le but déjà, c'est de se préparer soi. Et puis quand on arrivera 2-3 jours avant, on va se briefer par rapport aux adversaires. Mais déjà, on ne sait pas leur compo d'équipe à elle, on ne sait pas qui va être présente, on ne sait pas comment ça va fonctionner, ça va évoluer, s'il y a des blessures. Donc l'important, c'est la préparation individuelle au profit du collectif. Donc après, on verra bien. C'est toi qui feras le guide? Je sais pas. Pour le stage, oui, vu que je connais un petit peu les lieux. Après, pour le reste, on verra. C'est un beau pays de ping, le Japon. Ouais, c'est beau. C'est une culture ping, c'est une culture tout court. Et niveau ping, c'est génial. Ils en parlent partout. C'est leur boulot, mais leur boulot au sens ils aiment le faire, quoi. Ils se lèvent le matin, on va s'entraîner et on aime ça et on bataille. Ouais, donc ça va être sympa. On a vu des salles bien remplies à l'entraînement. Bah, par rapport en France, c'est pas la même culture. Ah non, c'est autour d'un 2AK, la vidéo que j'ai mise sur internet. Ouais, c'est hallucinant. Il y avait
40 tables, on était à s'échauffer, on était je sais pas 12 à 15 par table à s'échauffer, à tourner chacun notre tour à attendre et ça gueulait de partout. Les gamins ils avaient entre je sais pas 9 et 70 ans, c'était ouvert le tournoi et ben même état d'esprit tout le temps à crier quoi.